Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous poursuivons aujourd'hui nos travaux sur le glossaire, l'analyse d'un certain nombre de mots qui sont mis en jeu dans les aspects constitutionnels, en abordant aujourd'hui deux mots, la solidarité, puis la fraternité. Donc, je n'ai pas la définition de Guillaume, donc peut-être nous la fournira-t-il et sera-t-elle disponible sur le site, mais je ne pourrai pas vous la présenter ni en débattre aujourd'hui. Je propose que nous commencions. Qui veut commencer? Christian? Donc Christian en premier, après Jean-Charles, et puis je finirai sur donc le premier mot qui est le mot solidarité. Voilà, solidarité et ensuite fraternité. Comment faut-il comprendre le mot, le terme, la notion solidarité dans le domaine politique et comment doit-il être utilisé dans le cadre législatif, juridique, lorsqu'il sert à fabriquer un article de la Constitution ou un article d'un code juridique. Alors, lorsque je propose une définition d'un terme juridique, j'aime bien commencer par voir ce que dit le Larousse. Alors, le Larousse, pour solidarité, dit « rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d'intérêts, sont liées les unes aux autres ». Alors, cette définition, finalement, du Larousse me convient, moyennant un petit ajout que je vous propose ainsi. Ma définition, ajoutée, ce serait « rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d'intérêts, sont liées les unes aux autres et, par extension, sentiment d'un devoir d'assistance envers les membres défavorisés du groupe général de l'espèce humaine ». Cet ajout que je fais, que je propose, précise, va rendre possible l'utilisation de ce mot pour rédiger des textes de loi. Ensuite, mon schéma méthodologique, c'est toujours le même, c'est-à-dire après avoir donné la définition, je fais un petit commentaire. La solidarité, lorsque on regarde sa fonction dans les textes législatifs, on constate qu'elle a une valeur, et c'est tout à fait normal, qu'elle a une valeur complémentaire de la liberté et de l'égalité. La solidarité intervient dans le cadre des prescriptions législatives pour soutenir les individus en difficulté. Mais, là je donne mon opinion personnelle et également la position du Parti pour la précroissance dans le cadre de la, juridictionnalité de la solidarité. Nous considérons que la solidarité, qui est indispensable de la collectivité envers les citoyens en difficulté, cette solidarité ne doit pas être à sens unique, elle doit toujours s'accompagner d'une contrepartie raisonnable. C'est ainsi que nous considérons que l'État ne doit servir aucune dotation financière prélevée sur son budget et présentant un caractère pécuniaire, une dotation financière pécuniaire, fixe et régulière. Par ailleurs, nous pensons qu'il est trompeur de se prétendre solidaire si on ne sait pas exactement quelles sont les caractéristiques de cette solidarité. De fait, nous pensons qu'il est souhaitable que l'État organise une solidarité nationale en la subordonnant toujours à une contrepartie, c'est ce que je viens de dire, et c'est ainsi que nous préconisons la mise en place d'établissements que nous dénommons ateliers nationaux, qui sont inspirés d'ailleurs des ateliers nationaux de Louis Blanc, lors de la Révolution de 1848,
qui aurait pour vocation d'accueillir tout citoyen temporairement ou durablement en difficulté, afin qu'il puisse générer des revenus suffisants pour assurer sa subsistance. Ces ateliers nationaux fourniraient un hébergement, une nourriture et un pécule en contrepartie d'un travail adapté à la situation physique ou la situation mentale du demandeur. Il serait accessible à tout citoyen, sans condition, sur simple demande, et pourrait être quitté à tout moment. Voilà donc l'application que nous proposons de façon législative pour la solidarité. On continue sur la fraternité ou bien on fait... Non, on fait solidarité, et puis après on traitera de la fraternité. Très bien. Un deuxième temps. Voilà. Donc j'ai terminé. Alors, Jean-Charles, si tu veux bien prendre la suite. Bien, donc je vais vous lire ma définition qui fait une demi-page, qui explore effectivement donc ce mot solidarité, et à y réfléchir, là, il va ressortir le fait que la solidarité concerne deux axes dans le cadre des rapports entre les individus, une solidarité entre égaux et une solidarité que j'ai nommée dissymétrique, puisque elle existe entre des personnes qui sont d'un côté des gens qui sont supposés être nantis, qui vont ensuite donc aider ceux qui ne le sont pas et qu'on va appeler les démunis ou les nécessiteux. Voilà. Alors, la solidarité est à la fois un sentiment et un acte. Ça, c'est important. On peut avoir un sentiment de solidarité, puis on peut consacrer à cette solidarité à travers un acte. Donc déjà, il y a deux façons d'exprimer ou de révéler une solidarité. La solidarité est à la fois un sentiment et un acte, motivé par la conviction qu'ont des individus de l'existence d'une communauté d'intérêts entre eux. Ça, on l'a vu dans la définition du Larousse. Cette communauté d'intérêts revient souvent dans les définitions et elle est valable. Cette solidarité s'exprime et s'exerce généralement par le soutien et ou par l'entraide. Donc ça, c'est le côté acte. Donc on revient quand même à petite incise à tous pour un pour tous. C'est un petit peu une formule très ramassée de la solidarité pour qu'on comprenne bien ce que ça peut représenter. Voilà. Ensuite, elle n'est pas en conscience un état permanent, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas ou on n'exerce pas, dans le cadre d'un acte, la solidarité d'une façon permanente. Voilà, on n'est pas tout le temps en train de se dire on est solidaire, on n'est pas solidaire, etc. Bon. La solidarité prend deux aspects selon que celle-ci est vécue entre égaux, c'est ce que je disais en introduction, ou qu'elle est vécue entre individus au statut social et économique déséquilibré. Donc, la solidarité dissymétrique dont j'ai parlé en intro. La solidarité dans le cadre de catastrophes naturelles n'est pas commentée ici, donc on n'est pas en train de discuter de formes de solidarité, d'urgence obligatoire, humanitaire, etc., comme on pourrait l'imaginer, mais on va parler d'une façon, on va essayer de rester sur un cadre générique de comment est vécue la solidarité dans la société habituellement et au quotidien, si on peut dire. La solidarité entre égaux s'apparente à une fraternité dépourvue de charge spirituelle. Donc on verra là tout à l'heure lorsqu'on parlera de fraternité, et on voit que voilà, c'est la solidarité entre égaux est une fraternité dépourvue de charge spirituelle, dans le sens où la solidarité dans ce cas se réduit à un soutien mutuel qui s'exerce à travers un commentaire de bonne loi. Un commerce de bonne loi. Elle s'éprouve plus souvent en sentiment, c'est-à-dire on a entre égaux, on a le sentiment d'être solidaire, mais en acte, l'acte n'est pas forcément nécessaire pour démontrer cette solidarité. La solidarité dissymétrique, par contre, s'exprime entre nantis et nécessiteux. Celle-ci s'éprouve plus souvent en acte qu'en sentiment. C'est-à-dire qu'on a
on agit en soutien matériel, pour le coup, plus souvent donc en acte, que éprouver des sentiments pour les SDF ou les nécessiteux ou les etc. qui ont besoin ou les handicapés qui ont besoin de cette solidarité. Donc plus en acte qu'en sentiment. Cette dichotomie est en parallèle avec ces deux sortes de solidarité me semble important. Surtout au niveau de la psychologie de tout ce qui va suivre. L'acte de solidarité est concrétisé par une aide de nanti envers des nécessiteux. Donc là, je reste dans le cadre de la solidarité dissymétrique, soit par donation à l'occasion de l'émergence d'une circonstance funeste qui exacerbe le lien de communauté d'intérêt par-delà les différences, soit par dispense récurrente ou systémique de subsides. Donc ça aussi, c'est un aspect important. Est-ce que l'acte de solidarité est isolé et donc correspond à un moment particulier, ou est-ce que cette solidarité se décrit dans la longueur, comme on peut le voir dans certaines postures de notre arsenal d'action sociale dans le pays? Cette aide est réputée désintéressée ou motivée par un sentiment de fraternité, place les nantis en situation de bienfaiteur vis-à-vis des nécessiteux. Et c'est là que le commentaire, donc au-delà définition, intervient. Cette solidarité est la version laïque de la charité chrétienne, sous forme de rédemption collective qui ne bénéficie qu'aux nantis. Les seuls à passer pour des bandes et être, cela dit, des bienfaiteurs, sont les nantis, tandis que les nécessiteux jouissent de cette solidarité dans un sens unique, comme le relevait Christian tout à l'heure, que ça devait peut-être, devait trouver une façon pour la charité de s'exprimer dans les deux sens, mais pour l'instant, charité chrétienne et solidarité telle qu'elle est pratiquée dans notre société laïque ne se fait que dans un sens. La solidarité dissymétrique, je l'ai dit, c'est pas forcément une répréhensible envers les nécessiteux, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste que ça se passe dans un sens. La solidarité dissymétrique, qui révèle les déséquilibres sociaux et économiques sans les modifier, c'est ça qui est important, et justement cette histoire de double sens n'a plus de sens, justement parce que en fait les uns maintiennent ou participent du maintien de ce déséquilibre social, sans forcément, en tout cas à travers l'exercice de la solidarité, sans forcément vouloir modifier cet ordre des choses. Donc, je reprends ma phrase, la solidarité dissymétrique qui révèle les déséquilibres socio-économiques sans les modifier est vue par les nantis comme une absolution, l'hostie de la messe qui sauve le pécheur, et vécue par les nécessiteux comme un sauvetage qui acquitte les nantis. Voilà. Donc, ainsi, la solidarité dissymétrique, toujours cette solidarité dissymétrique, c'est surtout de celle-là dont on parle, qui sauve les sauveurs, et le commerce du pardon, les indulgences d'aujourd'hui. Donc, les indulgences, vous vous souvenez, le schisme de l'Église chrétienne par le passé. Donc les indulgences, ça a consisté à payer la religion, enfin les notables de la religion pour obtenir des absolutions suite à des péchés, etc. Donc ça s'appelait les indulgences. Et en fait, la solidarité dissymétrique rime un petit peu à ça. Lorsqu'on se consacre à cette solidarité, eh bien, on a une espèce de pardon, d'absolution, ou même on bénéficie d'indulgence, et ça, c'est pour les nantis. Cela dit, donc, je vais quand même rebondir sur cette idée de double sens. J'en viens quand même à faire valoir ma fibre sociale et de se dire que ce n'est pas en convoquant les nécessiteux pour qu'ils consacrent un retour de la solidarité qu'on va exprimer envers eux, pour payer d'une certaine façon la solidarité. Je pense que la situation est beaucoup plus complexe que cela, et cela ressemble
à demander aux gens du RSA, comme actuellement, qui touchent le RSA, à travailler 15 heures ou 20 heures, alors que leur état social, leur parcours de vie, etc., les a amenés justement à être nécessiteux vis-à-vis d'une société qui, profite d'eux d'une certaine façon, ou enfin voilà, disons que là ça me paraît un petit peu raide. Voilà. Bon voilà, j'ai fini ma petite définition expliquée et commentée. Merci beaucoup Jean-Charles. Bien donc je vais également me prêter à l'exercice si vous voulez bien. Donc comme d'habitude, cet extrait du glossaire que nous avons rédigé dans nos travaux constitutionnels, je me limite à cela. Voici la définition. Médiation positive entre individus et ou collectifs, les faisant agir comme s'ils étaient une seule entité. Elle est le plus souvent limitée par un champ ou un degré d'applicabilité. J'ai donné quelques explications autour de ça, si vous le voulez bien. L'idée de solidarité, c'est vraiment de former un solide, de former une entité, quelque chose de consistant, par un lien. Un lien, et là je dirais que je suis étonné de la définition du Larousse, qui dit un lien d'intérêt. Non, ce n'est pas forcément un lien d'intérêt. C'est même, je dirais, le plus souvent un lien simplement moral. Pas forcément de question d'intérêt là-dedans, ou un lien éthique, mais à la base de la solidarité, en termes de médiation positive, médiation c'est-à-dire relation, interaction entre individus et ou collectifs, ce lien me semble aller au-delà de l'intérêt. Qui plus est, cette notion donc, qui est plus large dans cette définition, englobe également, du coup, une solidarité pas forcément, justement, dissymétrique, comme disait Jean-Charles, ou envers les plus nécessiteux. Mais cette solidarité agit également dans des situations comme les guerres, où est-ce que l'on est mobilisé, et tous, des mobilisables tout du moins, sont mobilisés au même titre pour former solidairement une armée. C'est aussi, cette constitution d'entité permet de le comprendre. Ou une autre, dans un autre domaine, c'est l'assistance à personnes en danger, fait partie de ce devoir moral de solidarité. Ouais. Je pense qu'effectivement, là, du coup, on est sur quelque chose de plus large quand on prend sous forme d'entité. Voilà en gros pour l'explication. Allez, généralement, deuxième partie à cette définition, elle est le plus souvent limitée par un champ ou un degré d'applicabilité. Effectivement, on va avoir la solidarité nationale, la solidarité de la famille, la solidarité entre différents groupes humains. Pour ça, je suis un peu surpris, Christian, du coup, que tu aies étendu, je dirais de façon systématique, si je comprends bien ta définition, à l'ensemble de l'espèce humaine. Généralement, la solidarité, elle est limitée, elle se déploie pas. On est même solidaire avec les animaux dans certaines situations et tout ça. Donc, je pense que cette notion de limite aussi me semble importante à marquer dans la définition, et c'est ce qui est proposé là. Voilà pour ces justifications. Je propose qu'on fasse juste un tour de table pour réagir aux définitions de chacun avant de passer à la fraternité. Christian ? Commence ? Oui, vas-y. On va faire dans le même ordre. Voilà, moi, je ne souhaite pas forcément réagir, simplement relever des choses qui résonnent par rapport à mes propos. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par solidarité lorsqu'on la met dans un texte juridique. Alors, lorsque la Constitution parle de solidarité,
lorsque la loi ordinaire parle de solidarité, de quoi est-ce qu'on parle? Bon, afin de savoir si la loi signifie quelque chose ou sur quoi elle s'appuie dire. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas actuellement de définition de la solidarité tout en haut, c'est-à-dire dans la Constitution. On pourrait dire, voilà, on va vous dire ce que c'est que la solidarité, et du coup, on va pouvoir décliner ça avec des mesures concrètes avec la loi ordinaire. Donc, nous n'avons pas cette définition. Donc, à partir de là, effectivement, tout est possible. Alors, quelque chose qui m'a intéressé, c'est la remarque de Jean-Charles concernant la solidarité entre égaux. Effectivement, j'en ai pas parlé. Bon, la solidarité, parce que je pense qu'elle n'est pas, disons, n'est pas traitée juridiquement, si ce n'est que dans l'article 12 du préambule de la Constitution de 1946, que nous avons d'ailleurs étudié dans le cadre du CRC, et qui met en place la notion de solidarité nationale quand il y a une catastrophe naturelle. Et là, on retrouve effectivement la définition qui interpelle un petit peu Luc de communauté d'intérêt. Bon, on a tous intérêt à ce que la nation ne soit pas envahie par les eaux, c'est pas comme disait notre cher ex-président McMahon, que d'eau. Et donc, voilà. Bon. Ensuite, il y a une chose très intéressante aussi, qu'a dit Jean-Charles, c'est, alors, puisque Jean-Charles explore le côté, les choses qui est derrière les choses, hein, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière la solidarité au niveau moral? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est un alibi? Tout ça. Bon. C'est que là, on parle d'une solidarité. Alors, on parle, dans le cadre de la fabrication des lois, on parle d'une solidarité construite par l'État. L'État prend en charge. Et l'État, en fait, ça, c'est assez récent. L'État a écrit, disons, a créé une institution de solidarité depuis très récemment, depuis la croissance, hein, depuis 170 ans. Avant, la solidarité s'effectuait par, disons, les individus, les pauvres, les riches, pardon, aidaient les pauvres. Il y avait les dames patronesses qui allaient à la soupe populaire. Effectivement, ensuite, toute l'analyse psychosociale de Jean-Charles s'applique parfaitement à ça. Alors, c'est ce que prônent notamment les libertariens, à l'école autrichienne de l'économie, Ludwig von Mises, Murray Rothbard, etc. C'est que la solidarité qu'on a constatée s'appliquer jusqu'à l'avènement de la société industrielle et la construction d'une solidarité, finalement, marchait mieux, et n'avait pas cette hypocrisie, et c'est-à-dire de dire les riches maintenant, hop, ils ont besoin de la soupe populaire, ils payent des impôts, ils sont imposés avec l'échelle mobile, voilà, et puis bon, c'est formidable, bon, donc alors qu'avant ils allaient quand même au charbon, hein, c'était les dames ou les messieurs qui allaient eux-mêmes recevoir d'ailleurs des nécessiteux ou leur porter à manger. Donc les libertariens disent non sans pertinence que on avait d'une part une solidarité qui marchait mieux et d'autre part qui n'avait pas cette hypocrisie. Et donc ça repose toute la question morale de tout ce droit de la solidarité, hein, avec la déclinaison, RSA, machin, truc. Bon, et voilà. Donc historiquement, c'est quand même assez intéressant de voir l'évolution qu'a fait le législateur avec ce mot. Un dernier mot concernant la définition du LUC. Médiation collective afin que les sociétés positive, comme un seul un seul individu. Bon, seule entité. Une entité comme un seul individu. Bon, pour moi, c'est intéressant, mais c'est pas du tout ce que cherche la loi, à mon avis. Hein. Elle ne cherche pas à ce que la solidarité soit un seul individu. Au contraire, elle dit il y a des riches et des pauvres. Eh ben, les riches vont payer pour les pauvres. On n'est pas du tout dans. Alors, c'est à construire, mais ça me paraît délicat à construire. Bon, là, on anticipe sur un éventuel débat. Mais aujourd'hui, on n'a pas du tout cette déclinaison-là d'un principe qui serait tout ce que nous allons écrire dans le cadre de la solidarité des individus entre eux, c'est pour créer une entité d'un seul individu. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie.
Alors, je veux rebondir. Ton intervention est très satisfaisante, Christian. Juste à dire que la solidarité qui n'est, enfin, je dis qu'elle n'existait pas avant qu'elle existe. Enfin, je veux dire, elle est dans la loi que depuis de façon récente. La définition de la solidarité est déjà présente dans l'article 1202 du Code civil de 1804. Elle est définie comme un engagement par lequel les personnes s'obligent les unes pour les autres et chacun pour tous. Voilà, c'est un petit peu les trois mousquetaires, tous pour un, pour tous. Ça reprend un petit peu cette déclinaison. Et déjà en 1804, il y avait la solidarité. À savoir, et je n'ai pas la compétence pour ça, si cet article a trouvé déclinaison dans l'exercice de la loi, et où s'en est resté lettre morte comme une définition isolée dans un code civil. Et il est vrai que par le passé, et c'est toujours un peu le cas aux États-Unis, puisqu'on voit régulièrement des riches organiser entre eux des réunions de collecte de fonds, pardon, et créent des fondations, etc., pour aider telle et telle cause pour les pauvres, etc. Et donc, en fait, il y a une façon de ce que tu as décrit, Christian, sur les dames et les messieurs qui allaient au charbon, comme tu le dis. Aux États-Unis, il y a une espèce de traduction qui perdure. En tout cas, ne vivant pas dans la société états-unienne, je ne sais pas quelle est l'efficience de cette affaire, mais très souvent, dans les séries, dans les films, on voit des riches faire ce genre de réunion. Est-ce que c'est quelque chose d'important dans la société américaine ou est-ce que c'est anecdotique pour illustrer certains scénarios de films? Je n'en sais rien. Mais enfin voilà, c'est en tout cas ça existe de cette façon et donc il y a solidarité en pratique que tu as décrit, que je viens de rappeler, par les individus ou par des instances non étatiques en dehors de la loi, agissant solidairement. Et il y a la solidarité générée par l'État, par un arsenal de lois et de financement qui passe à travers des lois de finances, etc., certainement, pour exercer cette solidarité entre les individus. Pour ce que disait Luc, cette histoire de solidarité avec la racine solide et qui formerait une volonté d'arriver à une unique identité. Oui, bon, bah, on peut effectivement exploiter la racine étymologique, mais l'important pour nous est de commenter le réel, les faits, et on peut retenir la définition de Luc comme peut-être un objectif. Cela dit, je n'ai pas envie d'être solidifié avec les autres. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai aucune envie de cet avenir-là. C'est une chose. L'axe moral relevé par Luc, bah oui, sans prononcer le mot, était présent dans la définition et dans cette espèce de prolongement psychanalytique qu'aime beaucoup Christian quand je le fais. C'est ironique. Donc sur oui, non, mais enfin c'est vrai que cette espèce de charité chrétienne et ensuite de commerce du pardon, etc. Il y a, moi je relève plus à travers cet acte moral l'hypocrisie de la façon dont ça se passe, la solidarité. Voilà. Et donc oui, il y a malgré tout un point de départ moral dans la solidarité. Et ça me paraît, on ne peut pas non plus regarder le verre dans le fruit à tout bout de champ, comme j'ai tendance parfois à le faire. Effectivement, il y a effectivement une base morale dans le geste de solidarité. Et enfin, pour Luc, tu parles des guerres, etc. J'ai dans mon petit
dans ma petite page de définition, j'ai exclu justement ce genre de situation. Bon, j'ai pas parlé de guerre, mais je disais que la solidarité dans le cadre de catastrophes naturelles n'est pas commentée ici parce qu'on voit que là, c'est de la nécessité et d'urgence de santé donc ces actes de solidarité n'ont plus les moteurs de fond de la solidarité dont on parle et qui est instillée à l'intérieur de la société dans diverses expressions. Là, c'est une solidarité vitale dont on parle. C'est vrai que guerre et catastrophe naturelle, c'est pas tout à fait la même chose, mais ce sont des événements suffisamment chaotiques pour complexifier l'effort de définition qu'on essaye de rendre cohérent, convergent, enfin voilà. Voilà, j'ai fini mon commentaire. Très bien. Bon, je n'avais pas prévu de commenter, mais tu m'as un peu tendu la perche, Jean-Charles, donc je vais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire. Enfin, les états de catastrophes naturelles ou de guerre sont des événements éminemment politiques, où notamment ça fait partie de ce que nous on appelle des situations d'état d'urgence, donc avec justement des dispositions particulières dans la Constitution pour ces situations. Donc exclure du champ de la définition ces événements me semble, dans nos travaux, ça me semble pas possible, en tout cas. Enfin, pour des constitutionnalistes, il me semble que ce n'est pas possible de les exclure, me semble-t-il. Voilà. Je vous propose qu'on passe maintenant, parce qu'on pourrait refaire un tour, mais bon, on n'en sortirait jamais, qu'on passe donc à la fraternité et que donc du coup Jean-Christian, enfin Christian même tout court, nous fasse part de sa définition de la fraternité. Oui, alors fraternité, on est très proche de solidarité, c'est presque une déclinaison de la solidarité, ou une variante, hein, comme on veut. Alors, je vais regarder du côté du Larousse, comme d'habitude, qui dit fraternité, lien de solidarité qui, voilà, il abonde dans mon analyse lexicale, c'est-à-dire c'est un lien de solidarité particulier, la fraternité. Alors, c'est un lien de solidarité, d'après le Larousse, qui devrait qui unit tous les membres de la famille humaine, un lien qui existe entre des personnes appartenant à la même organisation ou qui participent au même idéal. Donc, fraternité étant une déclinaison en quelque sorte, ou un sous-ensemble du grand ensemble de la solidarité, et qu'on dénomme fraternité parce qu'il y a une notion de groupe. Alors, ce qui est intéressant de voir, avant que je vous donne ma définition, c'est de voir comment le pouvoir actuel, il définit la fraternité. Parce que liberté, égalité, fraternité, c'est quand même la devise de la République française, et c'est l'article 2 ou l'article 1 de la Constitution de 1946. La devise. Voilà. Eh bien, c'est vrai qu'il est cité dans la Constitution, mais si on s'amuse à calculer le nombre de fois qu'il est cité, on ne va pas trouver beaucoup, on va trouver que 3 fois. Il est cité 3 fois dans la Constitution actuelle. Pour info, le mot solidarité, lui, n'est cité qu'une seule fois, n'est utilisé qu'une seule fois. Dans la DDHC, aucun de ces 2 mots n'est utilisé. On ne retrouve ni fraternité ni solidarité dans la DDHC. On voit donc que la fraternité, 3e composante de la trilogie nationale liberté, égalité, fraternité, inscrite sur tous les frontons des mairies de France, la fraternité, c'est la plus mal représentée des 3 dans les textes constitutionnels, dans le bloc constitutionnel actuel. Parce que égalité et liberté, on le retrouve plus. Mais tout comme pour les 2 autres notions, on n'a pas de définition. C'est-à-dire que, ça on l'a déjà dit, hein, la liberté est utilisée, mais elle n'est jamais définie, la légalité est utilisée, mais n'est jamais définie, et la fraternité est utilisée, mais elle n'est jamais définie. Parce que, semble-t-il, le législateur a jugé inutile
de définir le concept dans le but probable, certain même, que seule son affirmation, ça va permettre de valider le contenu social qu'on va y mettre ensuite dans l'écriture de la Constitution ou de la loi ordinaire. Concernant plus particulièrement le terme fraternité, il faut, moi je relève une certaine ambiguïté dans le mot fraternité, compte tenu du côté émotionnel qu'il y a dans fraternité, voire restrictif par son côté familial. Et c'est la raison pour laquelle, d'un point de vue de l'écriture législative, le terme de solidarité que nous avons précédemment étudié, qui lui renvoie au corps social tout entier, on l'a dit, et non pas à sa seule composante de lien sanguin, me paraît beaucoup plus pertinent dans le cadre d'une utilisation législative. Alors, ma définition, la définition que je propose de solidarité, c'est la suivante, de fraternité, pardon. Et je commence comme le Larousse. La fraternité est un lien de solidarité, compte tenu de la définition que j'ai donnée de solidarité, unissant tous les membres de la famille humaine au motif qu'ils seraient considérés comme étant tous des frères. Alors, bon, je fais un petit commentaire, ça renvoie à l'utilisation, en fait, du mot fraternité. C'est intéressant de voir dans les différentes groupes sociaux, groupes ethniques. Hein. Il y a certains, notamment, dans les musulmans, se qualifient volontiers de frères entre eux. Également une déclinaison très identitaire, puisque mon frère, bon, ça se retrouve aussi dans le langage populaire des cités, etc. Au final, cette notion de fraternité me paraît au mieux vide de sens, parce que l'espèce humaine n'a rien d'une grande famille. Alors bon, c'est une affirmation que je fais sans l'argumenter. On peut le faire si vous le souhaitez. Au mieux. Et au pire, elle est nauséabonde, car elle ouvre la voie à l'ostracisme identitaire, porteur de nombreuses exactions, dont l'histoire et l'actualité est parsemée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian. Eh bien, Jean-Charles, c'est à toi de donner ta définition. Bien, bah écoutez, moi j'ai établi carrément, ma définition que je vous ai communiquée fait une petite demi-page, et pour autant il y a bien d'autres choses à en dire. Effectivement, je commencerai comme Christian à situer la fraternité et à constater qu'elle n'est pas beaucoup présente en tant que mot dans la Constitution, au même titre que solidarité. On voit et je trouve des commentaires sur le fait que la fraternité, c'est dans certains textes, on trouve, et à raison, le fait que la liberté et l'égalité ont une déclinaison en droit, c'est-à-dire qu'il y a des droits qui descendent des concepts, des principes de liberté et d'égalité. Par contre, la fraternité n'a aucune, enfin jusqu'à récemment, et je vais en parler tout de suite en fait, n'a aucune déclinaison dans la loi. C'est-à-dire, on ne part pas de la fraternité pour générer un droit. Là, on a donc de la liberté et de l'égalité, on a des droits créants, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver des prolongements dans le droit, mais pas dans la fraternité. Pas à partir de la fraternité, sauf à partir des différentes... il y a une éruption récente dans le droit, c'est à l'occasion de faits divers concernant l'aide au passage et au transport des migrants en France, le délit de solidarité.
il y avait un délit de solidarité. Je sais pas s'il y a même eu un film, je crois, avec Vincent Lindon, qui a été fait à ce sujet. Et puis aussi les histoires de passeurs français dans les Alpes, justement dans mon département, dans les Alpes-Maritimes. Et il y a eu des jugements qui ont été provoqués, enfin donnés à travers cette histoire. Et il a été alors statué juridiquement à ce sujet sur la base d'un principe de fraternité qui n'existait pas jusque-là. Et donc là, j'ai noté, Conseil constitutionnel a été saisi en mai 2018 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles et machins, etc. de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 juillet 2018, a considéré la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle en se fondant sur les articles 2 et 73.3 et le préambule de la Constitution. Ce principe découle de la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de régularité de son séjour sur le territoire national. Donc là, on voit que la fraternité a fait un grand pas en avant à partir de cette année 2018. Voilà. C'est là, enfin, disons que c'est pas forcément c'est une information plutôt qu'une introduction, mais malgré tout, il est important de situer le fait que la fraternité est d'un point de vue du droit tout à fait en progression, au même titre que la solidarité. On voit qu'il y a des démarches similaires en ce qui concerne la solidarité, et donc certains disent, et on ne l'a pas dit tout à l'heure, qu'elle pourrait remplacer la fraternité, ou en tout cas la devise dans la devise fraternité, ou même y être ajoutée. Et certains parlent justement de liberté, égalité, fraternité, laïcité, solidarité. C'est-à-dire, ils voudraient faire non plus un triptyque, mais je sais pas comment on dit, mais avec 5 mots. Je vais en venir à ma définition, parce que malgré tout, là, je suis sur le domaine politique et constitutionnel, etc. Mais malgré tout, je vais prendre la suite de ce que disait Christian sur le fait qu'il y a une autre stratégisation qui peut découler de la fraternité. Alors en fait, moi, je vois qu'il y a deux, outre donc les liens de parenté, du sang, etc., voilà, fraternité de base, la définition entre frères et sœurs, etc. Bon, outre ces définitions et ces sens, il y a deux sortes de fraternité dans la façon, quand on parle de fraternité, dans les mots des gens, voilà, sur la planète. Alors, la fraternité, sentiment de parenté universelle. Donc là, c'est le côté un petit peu chrétien, etc. Donc ce sont des liens horizontaux à partir d'une sacralité verticale, religieuse ou laïque. C'est la concorde implicite et inconditionnelle entre les êtres humains. Alors je me suis amusé, j'ai trouvé quelqu'un qui s'amusait aussi de la même façon à parler de fratitude. Voilà, c'est la fraternité au sens parenté universelle. Ensuite, ça peut être, et souvent, donc, et c'est là qu'on parle de stratégisation, sentiment d'appartenance communautaire qui fabrique du nous contre du eux, ciment qui scelle l'adhésion obligatoire à un clan. Et là, on parlera non plus de fratitude, mais de frérocité. Voilà. Et donc là, tu as parlé d'islam, mais on peut parler de toutes les sectes, des francs-maçons, machin, enfin, même des corporations professionnelles, des syndicats, etc. Tout ça, c'est on voit des CGTistes, etc., pour parler de syndicats qui ont un sentiment de fraternité au simple fait d'appartenir au même syndicat. Donc là, ce sont deux fraternités et réelles qui sont différentes. Alors après, moi, je consacre toujours à des prolongements et essayer de fouiller le sens. Et j'ai trouvé 3 directions dans lesquelles je me suis dirigé. Comme quoi, je peux considérer la fraternité comme une sorte de traité de non-agression, à travers un regard pragmatique. Donc, concept élaboré par nécessité suite au constat du rapport de force défavorable de l'homme isolé dans la nature,
sous la forme d'un traité de non-agression et d'amitié entre les hommes, hissé au niveau de vertu cardinale par la religion ou de valeur immanente par la philosophie. D'ailleurs, on va utiliser la fraternité pour essayer de compenser le rapport de force défavorable de l'homme dans la nature. Donc, on va s'allier, on va se mettre ensemble, etc. Et c'est une sorte de définition pragmatique. C'est la fraternité par nécessité, grosso modo. La définition psychanalytique, c'est pour moi, enfin, j'y vois aussi une transposition du chamanisme dans la religion chrétienne ou une version chrétienne de l'animisme. Je m'explique. C'est-à-dire que la fraternité, c'est mu par le désir éperdu de trouver un semblable en toute chose et de rompre sa solitude existentielle, le chrétien s'éprend de l'idée d'un lien immanent et universel entre les hommes. Donc voilà, ça c'est une prolongation, un regard, et j'y trouve donc une sorte de prolongement et d'explication psychanalytique. Et ensuite, je voulais juste faire allusion à non pas une définition scientifique, mais disons une donnée qui pourrait quand même alimenter la discussion. C'est cette découverte des neurones miroirs. C'est donc un point de vue scientifique. Comportement, donc la fraternité serait un comportement fondé en neurobiologie par la découverte et l'étude des neurones miroirs appelés neurones empathiques. Il a été mis en évidence que ces derniers, les neurones miroirs ou empathiques, présentent une activité aussi bien lorsqu'un individu exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu le faire, exécuter la même action donc, ou même lorsqu'il imagine une telle action. Donc, on voit qu'il y a une espèce d'empathie entre... Et donc, la fraternité, dans sa définition chrétienne, etc., de sentiment de parenté universelle, on peut y trouver une espèce de racine, là, cette fois-ci, physiologique, physique, à travers l'existence de ces neurones miroirs qui seraient un support important dans le sentiment de parenté universelle promu par les hommes et en particulier par les chrétiens, mais par beaucoup de religions en fait. Voilà. Merci beaucoup Christian de cette définition et de cette... Moi c'est Jean-Charles. Jean-Charles, pardon. de cette introduction. Donc je vais vous livrer maintenant la définition que nous avons adoptée en relation d'ailleurs avec la définition précédente. Fraternité, médiation positive entre la liberté et l'égalité, valeurs entrant parfois en contradiction, par l'adhésion à une entité supérieure commune, la communauté de destin national. Elle est une instantiation de la solidarité. Donc, effectivement, pour expliciter un petit peu cette définition, déjà, c'est donc une instantiation de la solidarité étant une médiation positive entre individus et ou un collectif, de telle sorte à former une seule entité. Le cas de la fraternité dans ce qui nous intéresse, pas dans le cas général, dans ce cas de ce qui nous intéresse et de la devise de la République française, définit, limite ce champ au champ national. C'est un premier élément important. Et il apparaît que c'est une médiation justement entre deux valeurs qui souvent s'opposent, la liberté, qui est généralement promue et vue comme une valeur de droite, et l'égalité, qui est généralement promue et vue comme une valeur de gauche. De façon un peu caricaturale, je vous concède. Et ce qui permet, malgré tout, de former une entité et une acceptation, notamment une acceptation de la défaite lors des élections, ou de choses comme ça, c'est justement cette fraternité entre tous les membres du peuple. D'ailleurs, quand cette fraternité disparaît, eh bien, on voit que
puisque le peuple n'est plus uni, ne veut plus faire nation, dès lors, eh bien, il y a des mouvements séparatistes qui se font jour et qui disent, ben non, nous ne sommes pas des frères dans ce sens précis de ces autres, et nous n'acceptons pas de nous faire imposer des lois, ou des lois notamment, de ces personnes. Donc, voilà le sens de cette définition. Voilà, donc, je repasse la parole à Christian pour une réaction, peut-être. Alors, un dernier très rapide, si on veut terminer dans les temps, très rapide. Oui, Alors, moi j'aurais quelque chose à dire, mais pas grand-chose après, de toute façon. En fait, bon, j'aimerais soulever des débats, mais bon, je vais simplement poser. Je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Charles concernant la décision du Conseil constitutionnel de 2018, qui, de lui-même, a défini la fraternité, parce que comme elle définit nulle part, et il a dit c'est un PFRF. Bien. Voilà. Bon, on est en plein dans le sujet, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel est un constituant. Il écrit la Constitution. Défini PRF, on sait principes fondamentaux de la République française. Oui, voilà. C'est ça. Bon, là, on anticipe sur nos travaux, puisque nous sommes en train de terminer la charte nous sommes dans la charte de l'environnement. On va attaquer ensuite les fameux principes qui sont tout simplement une constitution bis écrite par les 9 membres du Conseil constitutionnel. Voilà. Et je l'opposerai. Alors, donc, voilà, déclinaison. On parle quelle déclinaison juridique législative y a-t-il? C'est les 9 du Conseil constitutionnel qui vous l'écrivent. En cas de besoin, pour un sujet particulier, on va écrire le principe. Voilà. Et puis, je vais opposer ça. Donc, déclinaison. Jean-Charles a posé la question, mais comment est-ce qu'on décline ce principe de liberté? Je vais l'opposer à ce qui s'est passé le 10 mars 1793. Et là, je rebondis sur Luc. La Convention a voté la levée en masse, avec Danton donc en tête d'affiche, sur la base de la fraternité, effectivement. C'était même pas la solidarité, c'est la fraternité d'un peuple citoyen. Bon, citoyen, les gens pouvaient se dire frère, ça voulait dire pareil, citoyen, frère. Voilà. Donc, d'un côté, la levée en masse, et de l'autre côté, c'est les 9 personnes qui réécrivent la Constitution et tout seul. Bon, très rapidement. Et puis, ce qu'a dit Luc, alors avant, je m'interroge, je propose de relier la fraternité à l'empathie et la solidarité à la sympathie. La fraternité, empathie, c'est penser comme l'autre. Voilà l'unité solide à laquelle pense Luc. Et la sympathie, c'est souffrir avec. Vous voyez, la solidarité, c'est bien le riche qui souffre avec le pauvre et qui lui donne à manger. Et puis, un mot concernant donc la définition de Luc de la fraternité, qui est une médiation également, comme cette de l'égalité, mais une médiation entre la liberté et l'égalité, donc, est quelque chose qui régule, une espèce de potentiomètre, qui régule plus de liberté, moins d'égalité, et ça, c'est la solidarité qui va dire à quel niveau doit être le potentiomètre entre un peu d'égalité et un peu de liberté, mais pas trop. Voilà. Bon. Donc, oui, mais ça, pour moi, c'est la définition de la solidarité. Pas de la fraternité, puisqu'elle débouche sur, justement, c'est la solidarité qui va déterminer la place du marqueur du potentiomètre entre trop ou pas assez d'égalité par rapport à la liberté. Voilà. Ouais. J'ai été déconnecté de quelques secondes là, et donc j'ai peur d'avoir perdu, mais je revisionnerai. Je voulais ne pas, quitter la réunion en ne citant pas Cicéron.
au sujet de la fraternité. Cicéron dit « De la nature naît un sentiment commun à tous les hommes, qui les attache les uns aux autres, et qui fait qu'un homme, par le seul fait qu'il est un homme, ne peut être regardé comme un étranger par un autre homme. » Voilà, ça c'est sa façon de déployer donc cette définition de la fraternité, mais donc cette fraternité universelle. Voilà, et en face, il me paraît important de revenir sur cette fraternité communautaire. Et c'est important que de voir que il y a cette fraternité communautaire à laquelle appartient cette fraternité nationale, en définitive. Parce que, en fait, quand je disais tout à l'heure qu'elle fabriquait du nous contre du eux, c'est donc cette fraternité communautaire, ça me paraît important de redire ça, c'est qu'elle exclut les non-frères, les faux frères ou les frères ennemis. Donc, je reviens vraiment sur cette notion d'ostratisation qu'a introduite aussi Christian au départ. Et ça me paraît important de bien avoir en tête cette façon, ces deux fraternités qui sont importantes, fraternité universelle et fraternité communautaire. Et dans cette fraternité universelle à laquelle prétend la fraternité dans la devise, n'est pas une fraternité universelle puisqu'elle exclut les non-citoyens et les non-français. Puisque, en fait, quand on lit la devise française, fraternité, c'est la fraternité entre les Français. Bon, cela dit, je ne condamne absolument pas ce sentiment nationaliste et patriotique, mais que de voir dans le mot fraternité la formulation d'une fraternité universelle dans la devise française est une erreur, est un contresens, puisque, enfin, je reviens au fait que la fraternité de la devise, c'est une fraternité communautaire, même si elle est nationale et large, elle est communautaire. Bon, après, on peut tout à fait la légitimer et vivre avec et la trouver tout à fait intéressante, ce qui est quand même mon cas d'une certaine façon. Voilà. Après, j'ai d'autres développements à ce sujet sur la fraternité universelle, mais justement, je vais m'arrêter là. Merci Jean-Charles. Bon, je crois que nous en resterons là, juste pour prolonger ce que disait Christian sur l'arbitraire des décisions du Conseil constitutionnel et sur ce que tu disais en introduction tout à l'heure sur la fraternité, Jean-Charles. Je crois que les décisions du Conseil constitutionnel, en définitive, sont prises dans ce sens uniquement parce qu'elles font avancer un agenda mondialiste, mais que sur d'autres aspects, comme la défense de la sécurité sociale, par exemple, où là, ils ne trouvent rien à dire, qui est un instrument de solidarité et de fraternité, la sécurité sociale, là, ils ne trouvent rien à dire lorsqu'elle est attaquée à longueur d'année. Donc, ça montre bien tout l'arbitraire de ces décisions. Merci messieurs, bien à très bientôt.